Nous introduisons avec cette diapositive le trio infernal des grands dysfonctionnements. Nous avons commencé à discuter des gaspillages. Toutefois, il est important de savoir qu'il existe deux autres concepts qui sont sur le même niveau. Ils sont eux aussi de grands problèmes fondamentaux à éliminer. Nous avons donc les gaspillages ou muda, la surcharge ou muri, l'instabilité ou mura. Le camion de droite représente une situation de gaspillage. Il n'est pas utilisé à pleine capacité et il roule. Le camion de gauche illustre une situation de surcharge. Ce camion est en situation de risque de bris. Notez que ce pourrait être un employé qui serait surchargé ou stressé. La situation d'instabilité est la différence entre le camion de droite et le camion de gauche. Nous sommes dans l'incapacité d'équilibrer la situation afin que ce soit un élément constant. Posons-nous maintenant la question. Quel est le problème source? La réponse? L'instabilité. En effet, qu'il y ait deux boîtes de trop sur le camion de gauche et qu'il en manque sur celui de droite est en fait le problème que nous allons devoir régler. La solution à la surcharge du camion de gauche n'est pas d'acheter un troisième camion, c'est d'équilibrer la charge. Parfois, les solutions nous apparaissent évidentes. Par exemple, face à un camion trop plein, nous pourrions penser que l'achat d'un troisième camion résoudrait le problème. Toutefois, il faut garder en tête qu'il est primordial de mettre la situation en contexte pour choisir la bonne solution. Dans le présent exemple, une fois la situation mise en contexte, nous constatons que le camion vide parti plus tôt est la solution au problème et non l'achat d'un nouveau camion. Nous allons maintenant parler d'un grand classique du Lean qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts, les gaspillages ou muda. Le truc mnémotechnique pour retenir les 8 types classiques de gaspillage est le suivant. Downtime. Pour les amateurs d'histoire, au départ, il y avait 7 défauts. La sous-utilisation du capital humain s'est ajoutée par la suite. Le premier type de gaspillage est le défaut, aussi nommé non-qualité. Ce type de gaspillage implique plusieurs contrôles qualité, des actions correctives, des déchets parce que nous devrons jeter les produits qu'on ne peut pas récupérer, et finalement du travail supplémentaire parce qu'il faudra recréer le produit ou le service. Ce type de gaspillage va aussi générer une insatisfaction chez le client. Parce que nous ne serons pas capables de détecter tous les défauts, certains produits défectueux se retrouveront entre les mains des clients. Ces derniers, se retrouvant avec un citron, seront mécontents et se plaindront de cette fâcheuse situation avec raison. Le fait d'avoir des défauts augmente les délais, diminue la vitesse et réduit les profits. Les défauts nous forcent à interrompre le flux et finalement à travailler en double pour un même résultat. Les défauts génèrent une autre problématique, parce qu'en fait, les problèmes sont comparables à de la vermine. Ils se multiplient à toute vitesse et s'aggravent entre eux. Les problèmes vont donc se combiner entre eux et parfois de manière catastrophique. Si l'on veut imager ce concept, nous pourrions dire qu'une étincelle n'est pas dangereuse tant qu'un réservoir d'essence près d'elle ne fuit pas et inversement. De plus, les défauts vont se composer pour réduire la productivité drastiquement. Le fait d'avoir un seuil de qualité de 95% à chaque étape de la production peut sembler bon, mais en fait, ce ratio va se multiplier d'une étape à l'autre en rendement décroissant, amoindrissant le pourcentage d'efficacité de la chaîne très rapidement. Par exemple, si j'ai 3 étapes avec un ratio de 95% de qualité chacune, ce n'est pas 5% de non-qualité qui ressortira au bout de la chaîne. Il faut plutôt calculer 95% fois 95% fois 95%, ce qui nous mène à un total de 86% d'efficacité. De plus, ce pourcentage ne tient pas compte que dans le 5% de non-qualité qui devra être repris à chaque étape, il y aura un nouveau 5% de non-qualité. Au bout du compte,
il n'y aura que près de 80% de rendement. On constate donc qu'un niveau de qualité de 95% à une étape ou à une autre d'un processus est totalement inacceptable d'un point de vue Lean ou Six Sigma. Finalement, un petit défaut à une étape de la chaîne pourrait bloquer le produit à une autre étape et causer un retour avec tous les problèmes de logistique associés. Par exemple, de retarder une livraison complète ou de devoir interrompre les activités en cours. Voici des exemples de défauts. Des pièces défectueuses, des erreurs lors de la prise de commande, par exemple, ne pas commander la bonne couleur de chandail pour une équipe de soccer. Une omission, comme un formulaire incomplet, ou un programme informatique qui présente des problèmes. Par exemple, si le programme informatique de votre compagnie ne donne pas les résultats escomptés, cela va demander du travail supplémentaire. En effet, des correctifs devront être apportés au programme et dans la plupart des cas, certaines actions déjà posées lors de la création devront être reprises. Un mouvement inutile, c'est tout geste ou déplacement de personnes sans création de valeur ajoutée. Les mouvements inutiles sont réalisés par les individus. Par exemple, quelqu'un qui doit aller chercher un dossier, un formulaire, un marteau, etc. Pire encore, la recherche d'un dossier perdu ou d'un outil égaré. On doit également inclure dans cette catégorie tout mouvement contraignant ou dangereux qui pourrait blesser la personne, comme un étirement ou une torsion. La stratégie classique pour éliminer ces mouvements contraignants, c'est l'ergonomie, c'est-à-dire l'aménagement des cellules de travail, des postes et des environnements de travail après observation et analyse. Cette approche s'assure de mettre les bons outils courants à la portée des utilisateurs, d'installer les postes qui interagissent ensemble, un à côté de l'autre, etc. Voici des exemples de mouvements inutiles. Des déplacements du personnel jusqu'au bureau de l'adjointe administrative, les allers-retours du personnel pour se procurer des formulaires vierges ou des pièces non usinées, une torsion ou un étirement pour atteindre un outil ou un document, une longue marche pour communiquer directement avec un interlocuteur. Au travail, il est habituel d'entourer le gestionnaire de ses employés et de grouper les départements entre eux. Par contre, ces ressources travaillent habituellement en parallèle et n'ont pas besoin les uns des autres dans la séquence du flux. Il est plus utile d'aligner les travailleurs dans une logique de fournisseur-client que les ressources qui travaillent régulièrement entre elles soient regroupées.